Voilà les amis, Shalom Aleichem, on profite de ce beau soleil pour prendre un petit peu de temps et pour dire quelques mots sur la parashat Balak, parashat de la semaine, Balak ben Sippor, qui a eu peur d'aller maudire les béné Israël et donc qui a pris un bouclier qui s'appelait Bilam Aracha pour venir lui-même. Donc eux, les deux se sont fixés pour but ensemble d'anéantir directement tout le clan Israël, Chas v'Shalom. Maintenant, en réalité, vous savez comment que ça s'est fini. Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Eh ben, un rachat qui se balade sur un âne, à peine plus intelligent que sa monture, et encore, oubliera qu'en réalité, au lieu de faire des klalotes, il a fait des brachot. Et le Yalkut Shimoni explique que les brachot que va faire Bilam, eh ben, elles sont même plus fortes que celles de Moshe Rabbeinu, les amis. Je vous cite les mots parce que même moi j'ai du mal à les comprendre. C'est le Yalkut Shimoni qui nous explique les choses ainsi. Et en réalité, on dit que même Ad Kedekar, vous avez vu le nom de cette paracha, Balak, eh ben, un nom qui, pour tout le monde, n'est pas très flatteur. Eh ben, on dit que c'est la seule paracha qui va aborder, dans le 24e chapitre, la venue du Mashiach. Comme c'est marqué, et je le vois, il arrive et c'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il est pas encore assez proche. Et on dit qu'il y a un astre, une étoile qui va descendre depuis Yaakov, et on dit qu'il y a une épée qui surgira du sein d'Israël et qui va écraser donc bien sûr tout le peuple de Moab et qui renversera tous les Bnéchet. D'accord? Donc trois petites questions qu'on peut se poser. Premièrement, comment ce rachat de Bilam qui est venu dans un but simple de maudire le clan d'Israël, en réalité, on dit qu'il a fait des brachot et même des névotes très très grandes. Comment c'est possible? Exactement l'inverse. Je ne sais même pas si lui-même, dans son quotient intellectuel à peu près équivalent à sa monture, a pensé une chose pareille. La deuxième question, il faut qu'on comprenne comment on dit que Bilam s'est levé tôt le matin, il a pris sa monture, son âne, il est parti dans un but d'aller maudire donc le clan d'Israël. Et on dit que Hachem quand même s'est énervé. La naisse de Bilam, tout le monde connaît l'histoire. Elle a vu, ce que n'a pas vu Bilam. Elle a vu donc le malach Hachem. Et elle a eu très peur parce que ce malach avait une épée à la main. D'accord? Donc elle est allée parler, elle s'est collée contre le mur. Elle a écrasé le pied de Bilam sur le mur et elle a reçu un coup. Et on dit que l'ange d'Hachem qui était debout a vu donc un chemin étroit et à ce moment-là, elle a eu très peur, elle s'est couchée. Et Bilam a frappé encore une fois la pauvre ânesse. Voilà. Donc vous allez comprendre comment c'est imagé. On a besoin d'insister et de dire que l'ânesse donc, elle a vu l'ange et à 3 reprises, elle s'est écartée du chemin. Une première fois pour aller vers le champ, elle est revenue vers le chemin. Une deuxième fois, il y avait des vignes, elle s'est serrée contre le mur. Et une troisième fois, il y avait un chemin étroit et elle s'est couchée. Voilà. Donc, en réalité, on va voir le symbole qu'il y a entre ces 3 moments qui sont décrits et le clan d'Israël et toute l'histoire du peuple d'Israël. Comment c'est imagé, comment c'est symbolique. Troisième question, la Gemara Sanhedrin, elle nous demande, il est marqué là-bas, Daf, la page 105, Koufei, il est marqué là-bas au nom de Rabbi Abba Barkana. On dit que toutes ces bénédictions, malgré tout, même si, n'oubliez pas le cheminement, ce rachat vient pour maudire, ça se transforme en brachot, et au final, la Gemara nous dit non, que toutes les brachot sont redevenues des klalotes,
sauf une, Matovu Oalecha Yaakov Mishkenotecha Israël. La bracha qui concerne les Baté Knisayot, les synagogues, les lieux de prière. D'accord? Donc, pourquoi celle-là elle est restée et pourquoi toutes les autres, elles ont été complètement annulées? Voilà les amis, 3 belles questions, donc on récapitule. Première question, c'est quoi cette histoire de la force de Bilam, qu'il ait pu faire des brachot avec un tel impact, avec une telle puissance, petit 1, alors qu'en plus c'était même pas son intention. Petit 2, concernant les 3 mouvements de l'ânesse, à 3 reprises, où elle a été détournée de son chemin. Et petit 3, comment c'est revenu des malédictions, toutes ces brachot, et comment surtout, il n'y en a qu'une seule qui a perduré. Alors, on va aller voir encore une fois ce qu'on a cité au départ, le Yalkut Shimoni, qui nous a parlé, donc qui nous a détaillé un peu plus les brachot qui sont venus, qui ont émané dans un deuxième temps de la bouche de Bilham. Il nous explique la chose suivante. On dit que Shishim 1000, 60 000, on va dire 60 km, a été l'impact de la voix de Bilham. D'accord? Et on dit donc que sa bracha, elle a été très très forte, plus que celle de Moshe qu'on a expliqué. On dit que Yaakov, il a béni les Shvatim, vous en rappelez sûrement, Parashat Vayechi. Il a presque donné à Charit Ayamim, la venue du Klal Israël, du Mashiach, devant le Klal Israël, mais après on lui a fermé sa bouche, on n'a pas laissé parler. Mais quand même, vous rappelez qu'il y a certains de ses fils, Yaakov, qui l'ont déçu, Réhouven, Shimon et Lévi. Vous vous rappelez le maasé qui s'est passé, quand ils ont voulu aller faire la vengeance de leur sœur. Et donc, il leur a fait une tochacha. Donc ça veut dire qu'en réalité, on ne peut pas venir à dire juste au Klal Israël, vous êtes tout beau, vous allez être bénis. Non, il a fallu quand même les recadrer un petit peu. Alors que Bilham, par contre, lui, non, il est venu directement. Ces klalotes sont devenus des brachot sans mentionner aucun défaut du Klal Israël. Alors retenez bien ça, que le Maharal explique qu'en réalité, les Bnei Israël n'ont de défaut qu'au niveau matériel. Ça veut dire que au niveau de leur essence, leur niveau matériel, c'est pas uniquement la voiture, la maison au soleil, l'argent sur le compte en banque. Non, c'est leur côté gashmi, leur côté un peu gas, leur côté un petit peu extérieur, superficiel. Donc, on dit que leur côté est profond, pnimiout, lui, leur essence, ils sont toujours très bons à ce niveau-là. D'accord? Donc, il a pu parler sur ce côté, sur leur côté pnimiout, au Béné Israël. Par contre, sur leur côté extérieur, sur leur côté où est-ce que, quand un avis vient parler, un avis Israël, lui, il connaît bien le Klal Israël, il est proche d'eux, donc il peut voir donc leur côté gashmi, leurs défauts, parce qu'il est proche d'eux. Donc il peut les reprendre, il peut leur parler de tous leurs défauts. Par contre, Bilham, lui, non, il n'était pas proche d'eux, donc il a vu que leur côté pnimi. Mais alors maintenant, vous voyez un petit peu où on venir. D'où vient cette racine parfaite? La deuxième question qu'on avait posée, rappelez-vous, c'est les 3 mouvements qu'a fait l'ânesse quand l'ange a tenté de s'opposer. Alors ça, vous allez voir, on explique ces 3 mouvements comme les 3 avot. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que Abraham, noten chesed la Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham représente le chesed. Abraham, il passait son temps à recevoir les gens qui passaient devant sa tente. C'était son ouverture vers le prochain. Il essaie de ramener un maximum de monde vers la Torah, vers la religion, même s'il n'est pas encore la Torah. Mais en tout cas, les convertir pour faire les mitzvot, même si le Klal Israël n'était pas encore Metsouvé. Et donc, il a montré comment il aimait son prochain. Et Dafka, Ishmaël, qui est venu apprendre chez Abraham, lui a tout tordu de ce côté-là, il a tout fait de travers, puisque au lieu de faire du chesed, lui il a volé chez l'autre, au lieu de lui donner à l'autre. D'accord? Les 2 midotes qui ont été vues surtout chez Ishmaël,
Il ne va pas rentrer trop dans la polémique, on risquerait de mettre le feu à la situation actuelle. Donc ça, c'était la mida de Ishmaël par rapport à Abraham qui avait le chesed. Yitzhak, lui, c'est la gvura, d'accord? Ça veut dire qu'il y a le chesed, ça c'est le don sans limite, mais la gvura, non, ça c'est le tzedek, d'accord? Ça ressemble un peu à la tzedaka, non, mais malgré tout, la gvura, c'est la force, la rigueur, ça vient s'opposer totalement au chesed. D'accord? C'est le moment où il y a besoin d'être recadré, être gibor. Mais ça peut être très dangereux, ça peut être une arme redoutable. Et on le voit avec Esav, entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Esav, sa principale mida, c'est quoi? C'est de tuer, d'accord? Si la gvura n'est pas utilisée pour juger, pour revoir exactement, recadrer les fautes, eh ben elle peut être très dangereuse, cette mida. D'accord? Et la troisième mida, bien sûr, c'est Yaakov. Yaakov, lui, c'est comment tempérer l'équilibre entre ces deux midotes qui s'appellent le chesed et la gvura. Ça, c'est Yaakov. Le Da'at, comme ça s'appelle. Il est marqué dans Tehilim, Torah Hashem Temima. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, la Torah, c'est la tmimout, c'est la perfection. Donc maintenant, juste pour répondre à la troisième interrogation qu'on avait par rapport à ces brachot et celles qui sont perdues, celles qui sont restées. Donc on dit qu'en réalité, il y a eu un potentiel chez chaque juif qui peut être soit vers la faute, soit vers la vera, soit vers la mitzvah. D'accord? Rabbi Abba donc explique qu'en réalité toutes les bénédictions de Bilam sont devenues des malédictions. Pourquoi? Parce que les bénis Israël, en réalité, ils n'ont pas su conserver leur niveau. Ils ont perdu en réalité le challenge, le joker qu'avait préparé pour eux Bilham. Il y a une seule chose qu'ils ont gardée, c'est la bracha des Batek Miseot. Pourquoi Dafka celle-là? Parce qu'on vient de dire en réalité c'est là où étudier la Torah. La Torah, on a dit c'est la Midat Yaakov. Yaakov Emet, Torah Temet, Torah Temima. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, c'est grâce à l'étude maintenant, grâce au Limoud à Torah, qu'on va découvrir les potentiels que chaque juif a et a eu de ses parents. Et remonter jusqu'à la source, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ça, c'est la seule bracha qui restera toujours. Vous avez compris, Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotera Israël, c'est pas juste la choule où on va aller faire le kiddush, parler pas forcément de Torah, un petit peu quand on va se rencontrer, faire le bilan un petit peu de la semaine. Chaz v'shaïlam, c'est pas de ça qu'on parle. C'est le lieu d'étude. D'accord? Ce lieu d'étude va nous aider à récupérer, donc à nous attacher à la bracha qui nous reste et à récupérer la Torah. Voilà les amis, une belle petite vue plongeante sur notre merveille de Yerushalayim. On vous dit à tous Shabbat Shalom. Étudiez bien, profitez bien. N'oubliez pas notre but dans ce monde. La dafina et la bocha c'est très bon, mais ça doit être juste un Hersher Mitzvah. Ça doit accompagner au niveau du Shabbat. L'âme d'os avant tout. Shabbat Shalom.